Les traumatismes du bassin. Alors, il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais évidemment, vous pourrez vous alimenter d'autres capsules qui traitent de sujets qui sont proches. Alors, l'objectif sera d'utiliser cette démarche clinique logique pour appréhender de façon efficace une personne qui vient vous consulter suite à une problématique sur la région du bassin. Alors les traumatismes du bassin, d'abord nous allons commencer par quelques généralités. Il faut savoir que les traumatismes touchant le bassin et la hanche sont surtout en fait le fruit de fractures et de luxations. Ces derniers relèvent d'une prise en charge médicale en urgence, ainsi que dans la majorité des cas d'un traitement chirurgical. Les patients venant consulter un ostéopathe par la suite d'un traumatisme touchant cette région ont, dans la plupart des cas, été victimes d'un choc ou d'une chute ayant provoqué une contusion musculo-tendineuse et ou osseuse. Ces chutes pourront, dans certains cas, occasionner des fractures parcellaires, ne générant pas une impotence fonctionnelle, poussant le patient à consulter son médecin. Un examen minutieux sera donc nécessaire afin de poser un diagnostic d'opportunité permettant à l'ostéopathe de traiter son patient en toute sécurité. Si parfois un doute persiste à l'examen, le praticien se doit d'adresser le patient à son médecin afin qu'il puisse effectuer des examens complémentaires. Alors, à l'inspection, donc ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir regarder la façon dont le patient se déshabille, le déshabillage du patient. On va le regarder marcher, on va pouvoir regarder la hauteur des crêtes iliaques, la symétrie de hauteur des épiniliaques antéro-supérieurs, des épiniliaques postéro-supérieurs, laissant envisager une rotation du bassin. On va pouvoir aussi regarder la hauteur des grands trochantères. Pour la palpation et la palpation donc, osseuse et articulaire, post-traumatique, si elle est douloureuse, sera complétée par une percussion de la zone qui, si elle réveille une douleur exquise, pourra évoquer un risque de fracture. On cherchera donc, les crêtes iliaques, les épines iliaques antéro-supérieures, les épines iliaques postéro-supérieures, les grands trochantères, les faces latérales. On va voir la symétrie de hauteur des branches ilio- et ischio-pubiennes, ainsi qu'une palpation éventuellement douloureuse de la symphyse pubienne. La palpation percussion des épineuses sacrées de la partie postérieure du sacrum, des bords latéraux du sacrum et des angles inférolatéraux du sacrum, ainsi qu'une palpation ou mobilisation du coccyx. Ensuite, il sera intéressant de réaliser une palpation musculaire et tendineuse. Alors, elle n'est pas exhaustive, mais elle permettra de renseigner l'examinateur sur l'état éventuellement inflammatoire des structures tendineuses, ainsi que sur les différences de tonus musculaire. Donc, il faudra palper le tendon du muscle tenseur du fascia lata, le tendon des muscles droits de la cuisse, le tendon du muscle iliopsoas, le muscle piriforme et les muscles fessiers. Ensuite, on pourra avoir une palpation à visée neurologique et vasculaire. Bon, pour ce qui est de la palpation d'époux, elle peut être nécessaire en cas de suspicion de luxation articulaire. On s'attachera alors à palper les pouls locaux et distaux, le pouls fémoral, le pouls poplité. L'examen neurologique peut être intéressant dans certains cas, s'il y a une luxation, un étirement articulaire, des fractures, mais il est développé dans d'autres capsules, donc on ne le redéveloppera pas ici. Le testing musculaire, on n'a pas besoin de décrire tous les tests musculaires, mais on va évoquer simplement certains groupes qui permettront, de groupes de mouvements qui intéresseront notre investigation et qui permettront, si le test est positif, de préciser ensuite le ou les muscles atteints. Donc on va pouvoir tester le muscle quadriceps, le muscle psoas, iliopsoas, le muscle grand fessier, les muscles rotateurs médiaux et latéraux, les muscles abducteurs, moyen fessier, et les muscles adducteurs. En ce qui concerne la mobilisation passive, il sera nécessaire d'effectuer une flexion-extension, une abduction-adduction et des mouvements de rotation interne, de rotation externe, à partir par exemple d'une prise sur les chevilles du patient. Les épreuves fonctionnelles seront par exemple sortir de sa voiture, monter à une échelle, nager la brasse ou bien enfiler un pantalon.
Les conduites à tenir vont dépendre évidemment si on aura des fractures-luxations ou des contusions. Dans le cadre de fractures-luxations, vous comprendrez qu'elles relèvent d'un traitement médical qui est souvent urgent et qui nécessite des examens complémentaires. Elles ne relèvent pas d'une prise en charge ostéopathique de première intention. Concernant les contusions, elles doivent être traitées ostéopathiquement en première intention par des techniques à visée intra-osseuse après avoir effectué un diagnostic d'opportunité qui pourrait être complété par d'éventuels examens complémentaires.